Chers élèves, bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour cette nouvelle dictée. Je vous propose aujourd'hui un extrait du Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Dans ce texte, il sera question de Monsieur Morel et un peu plus loin d'Edmond Dantès. Donc je vous invite à noter dans un coin de votre feuille ces deux noms afin que vous soyez prêts quand ils apparaîtront au moment de la dictée. Je commence par vous lire le texte. Dès que les fiancés et ceux qui les accompagnaient furent en vue de la réserve, Monsieur Morel descendit et s'avança à son tour au-devant d'eux, suivi des matelots et des soldats avec lesquels il était resté, et auxquels il avait renouvelé la promesse déjà faite à Dantès. En le voyant venir, Edmond quitta le bras de sa fiancée et le passa sous celui de Monsieur Morel. L'armateur et la jeune fille donnèrent alors l'exemple, en montant les premiers l'escalier de bois, grâce auquel ils arrivèrent à la chambre. Ils s'approchèrent des tables sur lesquelles le dîner était servi. Eh bien, c'est parti, je vous dicte la première phrase. Dès que les fiancés et ceux qui les accompagnaient furent en vue de la réserve, virgule, dès que les fiancés et ceux qui les accompagnaient furent en vue de la réserve, virgule, Monsieur Morel descendit, et s'avança à son tour, au-devant d'eux, virgule, Monsieur Morel descendit et s'avança à son tour au-devant d'eux, virgule, suivi des matelots et des soldats, avec lesquels il était resté, et auxquels il avait renouvelé la promesse déjà faite à Dantès. Point. Et auquel il avait renouvelé la promesse déjà faite à Dantès. Point. Je corrige. Dès que les fiancés, attention à l'orthographe de ce dès que, il s'agit d'une conjonction de subordination, ce dès prend un accent grave. Dès que les fiancés, ici on parle de fiancés, c'est-à-dire d'un homme et d'une femme, fiancé s'écrira ES à la fin. Attention, surtout pas de cédille sur le C de ce mot, dans la mesure où le C se prononce déjà ce. Ils sont deux, donc il ne faut pas oublier le S du pluriel. Donc dès que les fiancés et ceux qui les accompagnaient. Ce et, c'est la conjonction de coordination qui permet d'ajouter un élément, ET. Ceux qui les accompagnaient. Ce, c'est un pronom démonstratif, pluriel. Il renvoie à toutes les personnes qui les accompagnaient. Ce est donc celui qui s'écrit C-E-U-X. Ceux
qui les accompagnait. C'est qui accompagnait les fiancés? Eh bien c'est ceux. Ici, le verbe devra s'accorder à la troisième personne du pluriel. Mon verbe est par ailleurs conjugué à l'imparfait, la terminaison sera AIENT. Attention au verbe accompagner, ici il s'écrit avec 2 C. Donc dès que les fiancés et ceux qui les accompagnaient, j'ai oublié le les, furent en vue de la réserve. Furent, vous avez reconnu le verbe être, il est conjugué au passé simple. Et c'est qui furent en vue de la réserve? Eh bien, ce sont les fiancés et ceux qui les accompagnaient. Mon verbe est donc conjugué à la troisième personne du pluriel. Au passé simple, sa terminaison sera UR, ENT. En vue de, en vue, ici il s'agit du nom vu, VUE, de la réserve, ne réserve aucune difficulté. Monsieur Morel, je vous l'avais donné tout à l'heure, Morel s'écrit ici avec 2 R, même si vous vous êtes trompé, ce n'est pas grave. Monsieur Morel descendit et s'avança à son tour. Nous avons ici 2 verbes coordonnés par la conjonction de coordination et ET, tous les deux conjugués au passé simple, à la troisième personne du singulier, puisque dans les 2 cas, c'est Monsieur Morel qui descendit et c'est Monsieur Morel qui s'avança. Il descendit, la terminaison ici, troisième personne du singulier du passé simple, IT, et s'avança, troisième personne du passé simple, A. Attention, le verbe s'avancer est un verbe pronominal, il s'écrit donc avec un S apostrophe, pronom personnel réfléchi. C'est le verbe s'avancer. Et s'avança, on n'oublie pas, cette fois-ci la cédille, sous le C, de telle sorte que le C se prononce se. Et s'avança à son tour. À son tour, le A est la préposition, le A qui prend donc un accent. Au devant d'eux, au devant d'eux est une préposition, ce au devant d'eux s'écrit au, lié à devant par un trait d'union. Au devant d'eux, puisque nous parlons ici des fiancés et ceux qui les accompagnaient. Monsieur Morel s'avance au devant de tout ce monde-là. Ce E est un pronom personnel de troisième personne du pluriel, c'est le E, EUX. Suivi des matelots et des soldats. Il s'agit ici du participe passé du verbe suivre. Il s'agit de bien savoir quel est le nom complété par suivi. C'est qui est suivi des matelots et des soldats? Eh bien, il s'agit de Monsieur Morel. C'est la raison pour laquelle ce participe passé s'écrit simplement I. Il s'accorde au masculin singulier. Des matelots, attention à l'orthographe de matelot, M-A-T-E-L-O-T-S. Il y en a plusieurs, on n'oublie pas le S. Et des soldats, conjonction de coordination et ET. Et des soldats, même chose, le S du pluriel, avec lesquels il était resté. Ce il était resté, ce il renvoie à Monsieur Morel. Il était resté avec les matelots et les soldats. Le pronom relatif lesquels reprend matelots et soldats. Il s'agit d'un pronom relatif au masculin pluriel. C'est la raison pour laquelle il doit se mettre au masculin pluriel. Donc, ce lequel est un pronom relatif composé, s'accorde la première partie, les, et la deuxième partie, quel. Tout attaché. Avec lesquels il était resté, il, nous l'avons dit, c'est Monsieur Morel, donc il, troisième personne du singulier, était resté, c'est un plus que parfait, était, le verbe être, s'accorde à la troisième personne du singulier, a été, resté est un participe passé qui s'accorde avec celui qui était resté, à savoir Monsieur Morel, à savoir et auquel il avait renouvelé la promesse déjà faite à Dantès. Monsieur Morel a renouvelé la promesse aux soldats aux matelots et aux soldats. Ce auquel reprend lui aussi matelot et soldats, auquel doit se mettre également au masculin pluriel. Il s'agit là encore d'un pronom relatif composé. Les 2 éléments du pronom relatif doivent être modifiés. C'est la raison pour laquelle auquel, dans auquel, au se met au pluriel, AUX, de même que quel, QUELS. Il avait renouvelé, comme le verbe précédent était resté, avait renouvelé est un plus que parfait, avait s'accorde à la troisième personne du singulier, a été, renouvelé. Mon participe passé ne s'accorde pas dans la mesure où le COD est placé après. Il avait renouvelé quelque chose, la promesse est après.
Donc aucun accord. Quant au nombre de L, eh bien je peux trancher dans la mesure où le E me renseigne sur le doublement ou non de la consonne. Ce E se prononce bien E, il n'y a donc qu'un seul L à renouveler. La promesse, aucune difficulté. Déjà faite à Dantès. Déjà, vous savez l'écrire, vous savez que c'est un adverbe invariable, il s'agit simplement de faire attention à l'accent, accent aigu sur le E, accent grave sur le A. Déjà fait, mon participe passé s'accorde avec le nom auquel il se rapporte, c'est quoi qui a été fait? Ben, c'est la promesse, donc fait, F-A-I-T-E, il s'accorde au féminin avec promesse. A, c'est la préposition A, celle qui s'écrit avec un accent, et Dantès, je vous avais donné son orthographe dès le début de cette dictée. Je poursuis. En le voyant venir, virgule. En le voyant venir, virgule. En le voyant venir, virgule. Edmond quitta le bras de sa fiancée. En le voyant venir, virgule. En le voyant venir, virgule. Edmond quitta le bras de sa fiancée et le passa sous celui de Monsieur Morel. Point. Et le passa sous celui de Monsieur Morel. Point. Je corrige. En le voyant venir, pas de difficulté. Il s'agit ici du verbe voir au gérondif. En est la préposition. Le pronom personnel complément. Voyant, V-O-Y-A-N-T. Et le participe présent qui suit la préposition en pour former le gérondif. Edmond, je vous l'avais donné dès le début de la dictée, quitta le bras de sa fiancée. Quitta, il s'agit du verbe quitter, il est conjugué au passé simple, à la troisième personne du singulier, puisque c'est Edmond qui quitta le bras. Quitta s'écrit simplement A. Le bras de sa fiancée, le bras, vous savez l'écrire, de sa fiancée, attention, puisqu'ici, on parle de la fiancée d'Edmond, il s'agit d'une jeune fille. Pour le signaler, il va falloir écrire fiancée au féminin. Et pour écrire fiancée au féminin, il suffit de rajouter un E. Attention, ne mettez surtout pas de CDI sous le C de fiancée, dans la mesure où le C est suivi d'un E et qu'il se prononce déjà ce. Et le passa sous celui de Monsieur Morel. Et c'est la conjonction de coordination ET. Le passa, mon verbe passé est conjugué au passé simple, troisième personne du singulier, puisque son sujet est Edmond, passa A. Sous celui, celui est un pronom démonstratif qui remplace le bras. Celui s'écrira C-E-L-U-I. De Monsieur Morel, vous avez su l'écrire. Je poursuis. L'armateur et la jeune fille. L'armateur et la jeune fille. L'armateur et la jeune fille donnèrent alors l'exemple. L'armateur et la jeune fille donnèrent alors l'exemple. L'armateur et la jeune fille donnèrent alors l'exemple en montant les premiers, l'escalier de bois, en montant les premiers, l'escalier de bois, grâce auquel ils arrivèrent à la chambre
en montant les premiers l'escalier de bois, grâce auquel ils arrivèrent à la chambre. Point. Ils s'approchèrent des tables. Ils s'approchèrent des tables sur lesquelles le dîner était servi. Ils s'approchèrent des tables sur lesquelles le dîner était servi. Point final. Ils s'approchèrent des tables sur lesquelles le dîner était servi. Je corrige. L'armateur et la jeune fille. Armateur s'écrit comme ça se prononce, A-R-M-A-T-E-U-R. L'armateur étant celui qui va armer un bateau, c'est-à-dire celui qui possède un bateau. L'armateur et la jeune fille. Vous avez reconnu notre et conjonction de coordination, ET. La jeune fille donnèrent. Mon verbe donner conjugué au passé simple, nous sommes à la troisième personne du pluriel. La terminaison est donc E accent grave, R-E-N-T. Donnèrent alors l'exemple. Alors est un adverbe que vous savez écrire, A-L-O-R-S. L'exemple également. En montant les premiers l'escalier de bois. En montant, mon verbe monter est ici au gérondif, donc préposition en, plus participe présent, montant ANT. Les premiers renvoient à l'armateur et la jeune fille, donc premier est au pluriel, I-E-R-S à la fin. Il s'agit de monter les premiers l'escalier de bois, aucune difficulté, vous savez écrire l'escalier de bois, grâce auquel ils arrivèrent à la chambre. Ils arrivèrent à la chambre, grâce à quoi? Bien grâce à l'escalier de bois. Ce auquel est un pronom relatif composé qui reprend l'escalier de bois, auquel doit s'accorder avec son antécédent, c'est-à-dire avec l'escalier de bois, il doit être au masculin singulier. Mais les deux éléments du pronom relatif composé varient. Donc grâce, qui est une préposition qui s'écrit toujours avec un accent circonflexe sur le A, qui indique la prononciation un peu plus fermée du A, grâce auquel, masculin singulier, donc O-A-U, quel, Q-U-E-L. Donc grâce auquel, ils arrivèrent, il s'agit de l'armateur et de sa fille, donc nous sommes à la troisième personne du pluriel, le verbe arriver est au passé simple, la terminaison est E accent grave, R-E-N-T. À la chambre, préposition A, donc avec un accent, et chambre, vous savez l'écrire. Ils s'approchèrent des tables sur lesquelles le dîner était servi. Ce « il » reprend toujours l'armateur et sa fille, nous sommes à la troisième personne du pluriel. S'approchèrent, mon verbe est un verbe pronominal. S'approchèrent s'écrit donc avec un S apostrophe, c'est le pronom personnel réfléchi. S'approchèrent, l'armateur et sa fille, troisième personne du pluriel, s'approchèrent, E accent grave, R-E-N-T. Des tables, aucune difficulté si ce n'est qu'il ne faut pas oublier le S du pluriel, sur lesquels le dîner était servi, lesquels, là encore, pronom relatif composé, les deux éléments vont varier, le dîner était servi sur les tables, c'est-à-dire que lesquels est un pronom qui reprend les tables, féminin pluriel, lesquels doit donc être au féminin pluriel, les pluriel, quels, féminin pluriel, 2 L, E, S à la fin. Le dîner était servi, dîner, des I accent circonflexe N, E, S, même si depuis la réforme de 1990, nous pouvons écrire dîner sans l'accent circonflexe, était servi. Ici, mon verbe est conjugué à l'imparfait. Attention, nous sommes au passif. Ce n'est pas un plus que parfait, c'est bien un imparfait suivi d'un participe passé passif. Était a été, troisième personne du singulier, et c'est quoi qui était servi? Le dîner. Nous sommes au masculin singulier, servi, I, tout simplement. Cette dictée est à présent finie. Il s'agissait d'un extrait du conte de Monte Cristo, célèbre roman d'Alexandre Dumas.
Eh bien, j'espère que ce texte vous aura plu et que vous êtes prêts pour une prochaine dictée.